Et frères et sœurs, le passage du livre de la sagesse que nous avons entendu tout à l'heure fait donc partie de cette première discussion sur le problème de la mort, du péché et de la fragilité de la vie. Comme nous l'avons vu dès le début, l'auteur de la sagesse, au nom même de la sagesse dont il est l'héritier et, si je puis dire, le serviteur, l'auteur affirme « Dieu n'a pas fait la mort ». Voilà qui est une affirmation absolument radicale qui est liée à toute la théologie aussi bien juive que chrétienne. Pour nous, il est essentiel de croire que rien en Dieu ne peut vouloir approuver ou valider le fait de la mort. Le fait de la mort ne peut pas être attribué d'aucune façon à Dieu. Et c'est déjà objet de foi, hein. Ça va pas de soi. C'est-à-dire, quand on voit autour de soi tous les malheurs, les morts, tous ceux qu'on aime, etc., c'est le premier acte de foi dans la puissance du Dieu créateur. Et c'est ici encore que ce sera réaffirmé, c'est que Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, il en a fait une image de sa propre nature. Entre nous soit dit, frères et sœurs, c'est bien l'évidence qu'on ne peut pas dire que la nouveauté du christianisme, c'est d'affirmer la résurrection. Car en réalité, la résurrection et l'immortalité de l'âme humaine sont totalement solidaires l'une de l'autre. Ce que Jésus a manifesté dans sa résurrection, c'est l'accomplissement de cette incorruptibilité que Dieu veut pour l'homme. Et c'est parce qu'il s'est uni de façon radicale à cette humanité concrète, de chair et de sang, liée à la mort, qu'il a pu manifester pour nous, dans notre condition, à travers le témoignage des apôtres et qui l'ont vu ressusciter, qu'il a manifesté la puissance de la résurrection comme accomplissement de la promesse d'incorruptibilité. Et autrement dit, il y a des fois un discours qui dit « oui, les païens croient à l'immortalité de l'âme, mais nous croyons à la résurrection ». C'est inséparable. C'est inséparable. C'est-à-dire que, certes, ce que nous croyons, c'est que l'incorruptibilité va prendre la forme de la résurrection, c'est-à-dire non seulement l'immortalité de l'âme, mais aussi de la plénitude de l'homme tel qu'il a été créé, corps et âme. Et donc, quand on parle de la résurrection, on parle bien de l'achèvement de la promesse de Dieu. Et alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que les impies, tels qu'on l'a eu au tout début, les 2 premiers versets, eux, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas que l'homme soit créé pour l'incorruptibilité. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que leur existence dans le temps présent est autosuffisante, que ça leur suffit et qu'on ne vit pas pour au-delà de l'instant présent. Par conséquent, ce n'est pas la peine de miser sur un futur, sur une transformation, sur une possibilité de rencontre avec Dieu. C'est la vie dans le présent immédiat. Je ne sais pas si vous ressentez, frères et sœurs, ce que peut avoir de moderne cette approche des impies dans le livre de la sagesse. Car de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Nous vivons dans un monde qui se considère qui se considère toujours dans l'immédiat. J'ai envie de ça, donc je le fais.
Il n'y a aucune perspective réelle de la portée d'un acte au présent vis-à-vis de l'éternité. Ça, c'est considéré comme tout à fait plus qu'accessoire, presque malvenu. Et précisément là, ici, c'est ça que l'auteur veut nous dire. Et quand il dit que la vie des justes est dans la main de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a mis une sorte de préférence dans les justes, comme une sorte de prédestination sélective. Il y en a qui sont dans la main de Dieu, puis il y en a qui sont rien du tout et qui errent à côté. Non, tout le monde est dans la main de Dieu, mais les justes sont appelés à connaître la façon dont ils sont dans la main de Dieu. Et à partir de ce moment-là, évidemment, c'est tout autre chose. Autrement dit, la destinée de l'homme, et c'est ça que veut dire ce texte de la sagesse, la destinée de l'homme est suffisamment déjà marquée par le fait de connaître la mort, mais au lieu que le fait de connaître la mort soit une sorte de sentiment d'échec, on ne va pas y arriver, il n'y a rien après, tout passe, tout s'efface, tout coule. Eh bien non, précisément, le constat de la mort est comme l'aiguillon qui va nous permettre de reprendre à la racine même ce qu'est notre vie, son dynamisme profond dans la main de Dieu. Vous voyez donc la façon très habile dont l'auteur de la sagesse présente le problème de l'existence humaine. Ce n'est pas simplement, j'allais dire, une sorte de Dieu a dit qu'il voulait qu'on vive et donc j'obéis et j'enregistre et je mets le bouton sur cette mélodie permanente. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. C'est le fait de reconnaître dans la vie présente sa dimension d'ouverture pour un avenir tel que Dieu le veut. Que l'homme soit ou imagine qu'il est maître de son présent, on peut le dire, mais c'est très limité. Car si on ne considère pas son présent dans l'ouverture sur un avenir, on rate quelque chose du présent. Et précisément, l'avenir qui est envisagé, c'est quoi? C'est pas un autre présent plus un autre présent plus un autre présent, c'est l'immortalité. Je pense que c'est ça qui a converti saint Augustin. Saint Augustin, c'était quand même un homme très, très bon vivant, un peu jouisseur sur les bords, il faut quand même bien le dire, n'est-ce pas? Et lui, évidemment, il a vécu, et c'est ce qu'il dit dans les premiers livres des Confessions, il a toujours vécu sur cette idée que il fallait carpe diem, quoi, profite de la journée, profite de cet instant présent et ça va te suffire. Et puis en même temps, il était comme taraudé par le fait que ce n'était pas une réponse. Et c'est pour ça que quand il commence les Confessions, on a un homme qui explique comment il vivait dans le présent, et à la fin des Confessions, on a un homme qui nous explique comment il vit dans le temps. Et le temps, à ce moment-là, c'est plus le présent, c'est cette dynamique qui traverse l'âme humaine et qui l'enracine effectivement dans un moment présent, mais pas pour la fixer ou la figer dans ce moment, mais pour l'ouvrir à l'incorruptibilité que Dieu veut. Frères et sœurs, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une conception chrétienne du temps. On croyait que c'était simple, mais tout dans la société actuelle a plutôt tendance à nous ramener à une idée du présent. Et c'est pour ça que maintenant, on essaye par tous les moyens de se calfeutrer dans un présent en se disant on ne veut pas voir l'avenir. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on veut voir l'avenir, c'est simplement pour voir que ça va être l'effondrement total du cosmos. Non, précisément. La main des justes est dans la main de Dieu. La vie des justes est dans la main de Dieu. Eh bien, que ce soit vraiment l'attitude fondamentale de notre
existence et de notre intelligence vis-à-vis de la destinée